Est-ce que Dieu nous envoie toujours des signes? Oui, et je dirais même que Dieu pratique avec nous la langue des signes. C'est sa manière à lui de nous parler. Le mot miracle, dérivé d'un mot qui veut dire merveille, en fait n'existe pas dans les évangiles. C'est le mot signe qui est employé. À Cana, par exemple, Jésus fit le premier signe et ses disciples crurent en lui. Pour qu'un signe soit compris, il faut une forme de complicité avec celui qui nous le donne. Un signe, ce n'est pas une information brute qui ne demande pas à être interprétée. L'information écrase là où le signe, lui, laisse libre. Le signe est toujours plus délicat que l'information et en dit infiniment plus aussi. Si un amoureux laisse une rose à l'endroit où sa bien-aimée va arriver, ce signe d'amour, de reconnaissance, de complicité, d'attente, dit bien plus long qu'un message. L'amour s'exprime en signe. Dites-le avec des fleurs. Le signe nous engage sur un chemin vers une rencontre. Dieu vient à notre rencontre, mais il veut aussi que nous-mêmes, nous venions à sa rencontre. C'est pourquoi il ne cesse de nous envoyer des signes sur notre route. Mais ces signes demandent à être interprétés. Voir et comprendre les signes de Dieu demande une disponibilité de notre part, mais, comme dans l'Évangile, aussi demande un certain savoir. Comme pour savoir quand l'été arrive, nous le savons à la taille des bourgeons, des figuiers. Et ça, il faut l'apprendre. Pouvons-nous demander des signes? Je pense que beaucoup y aspirent, mais n'osent pas le faire. Comme si c'était là, tordre le bras au bon Dieu. Ils ont tort. Dans la Bible, ils sont nombreux, ceux qui demandent un signe, et Dieu y répond à cette demande et leur envoie des signes. Je vous donne deux figures que vous pourrez retrouver assez facilement. Gédéon, dans le livre des Juges, au chapitre 6, qui demande deux signes, et Ézéchias, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 38. Les signes de Dieu sont là pour nous encourager. Quel père n'encouragerait-il pas ses enfants ?